il est important d'entamer son discours avec un propos pertinent, un propos qui va frapper l'audience, un propos qui va captiver votre audience et leur donner de vous suivre jusqu'au bout. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Maestria, public speaker et formatrice en prise de parole en public. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. C'est la période des discours. La fin d'année marque la période où on prend souvent le plus la parole, que ce soit sur le plan professionnel, amical ou que ce soit sur le plan familial. Il est donc important pour moi, en tant que formatrice, de venir vous donner quelques astuces pour que vos discours soient impactants, vos discours retiennent l'attention de votre auditoire. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'un discours ne se dit pas d'abord. Un discours, il s'écrit à l'avance. Oui, certains me diront, on peut improviser, on peut partir sur un besoin de partager ses émotions, son ressenti, le moment présent. Et je dis, c'est très important de le faire. Mais avant d'arriver à cet instant où on veut mettre dans son discours cette émotion présente, il faut d'abord arranger ses idées avant toute chose. Et préparer un discours, ce n'est pas toujours écrire au mot ce que l'on va dire, mais c'est hiérarchiser ses idées. Et c'est ce que je viens partager avec vous aujourd'hui. Première des choses, quand on écrit son discours, il faut s'adapter à l'orateur. Pour certains orateurs n'écrivent pas toujours leur discours. En entreprise, par exemple, quand on a un département, un service qui est dédié à la communication, c'est ce service-là qui se charge d'écrire, de rédiger les discours pour les différents orateurs de cette entreprise. Il est important pour celui qui écrit le discours, qu'il soit l'orateur ou pas, de respecter le style de l'orateur. En respectant le style de l'orateur, la personne qui va dire son discours sera à l'aise, va se reconnaître. Il pourra s'adapter aux mots qu'il va déclarer. Quand vous avez trouvé le style de l'orateur, il est important de définir le contexte. Comment définir dans ce contexte? 3 points clés. D'accord? D'abord, l'occasion. À quelle occasion est-ce que vous prenez la parole? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut être un professionnel et on prend la parole lors d'une conférence, lors d'un séminaire, lors d'un dîner d'affaires, lors d'un arbre de Noël, d'entreprise. C'est possible. Quel est le moment pour lequel vous prenez la parole? Par ailleurs, vous pouvez, en tant que chef de famille, prendre la parole lors d'un dîner de fin d'année, un dîner de famille. Et à ce moment-là, il est important de respecter ce contexte. Et même lors d'une soirée entre amis, vous savez, c'est l'occasion où les gens se déplacent beaucoup. Vous êtes un bon vivant et vous aimez lever votre verre, avoir un petit mot à dire. Il est important également de cadrer à quelle occasion est-ce que je vais dire mon discours. Après avoir défini l'occasion, il faut savoir à quel moment est-ce que je vais dire mon discours. Nous avons plusieurs moments dans la journée. Est-ce que je dis mon discours en matinée, très tôt le matin, lors d'un séminaire très tôt le matin? Est-ce que c'est à ce moment que je dis mon discours? Est-ce que je vais dire mon discours après une longue journée de travail? Est-ce que je vais déclarer ce discours à un moment au milieu de la journée, au moment du déjeuner? Il est important de marquer le moment où je vais prendre la parole et dire mon discours. Il est important également de marquer le temps, la durée. Combien de temps m'est-il accordé pour faire ma présentation, pour faire mon discours? Est-ce que j'ai 5 minutes? Est-ce que j'ai 10 minutes? Est-ce que j'ai 1 heure de temps? Un discours de meeting qui peut prendre du temps avec tout ce qu'il y a autour comme animation n'est pas un discours d'introduction ou d'inauguration d'un événement par exemple. Il faut savoir faire la part des choses et
savoir que la durée est importante pour captiver l'attention de son public. Vous avez réussi à définir le contexte. Il faut maintenant maîtriser le sujet. Maîtriser son sujet, c'est très important lorsqu'on va déclarer un discours, lorsqu'on va faire un discours. Parce que, en fait, quand on va faire un discours, les personnes en face de nous, c'est souvent un public averti, un public qui est prêt à nous écouter. Si les gens ont fait le déplacement pour venir dans votre domicile, pour passer un bon moment avec vous, c'est du temps qu'ils ont pris pour partager ce moment précieux avec vous. Si les gens ont fait le déplacement, si les gens ont accepté d'honorer à une invitation pour une présentation professionnelle, pour une cérémonie professionnelle quelconque, il est important de leur présenter un sujet qui est maîtrisé. Faites des recherches avant de présenter votre sujet. Maîtrisez les aspects positifs de votre sujet, les aspects négatifs de celui-ci, les aspects pertinents de ce que vous allez présenter et les aspects aléatoires. Ça va vous permettre de vous sentir à l'aise, de vous sentir dégourdi et de pouvoir échanger avec votre auditoire. Il est important de construire son propos. Vous connaissez votre sujet. Vous connaissez les différents angles d'attaque de votre sujet. Il est question ici, en construisant votre discours, de noter toutes les idées qui vous viennent à propos de ce sujet. Notez les idées en vrac. Ne cherchez pas à les tamiser. Prenez-les toutes et notez-les sur un bout de papier. Après avoir noté vos idées, ressortez 3 ou 4 aspects importants du sujet. Ici, il est question maintenant de hiérarchiser votre pensée, de hiérarchiser votre discours, de hiérarchiser ce que vous allez offrir à votre auditoire. À ce niveau-ci, je peux vous assurer que votre premier jet de discours est prêt. Mais ce n'est pas le moment encore d'aller le présenter à votre auditoire. Vous avez à rédiger votre accroche avant. Oui, votre accroche. Il est important d'entamer son discours avec un propos pertinent, un propos qui va frapper l'audience, un propos qui va captiver votre audience et leur donner de vous suivre jusqu'au bout. Quand l'accroche est écrite, vous pouvez maintenant passer à la conclusion. Certains diront le discours est écrit et je peux aller le présenter à mon audience, à mon auditoire, à mon public. Je vais vous dire non. Ce n'est pas encore le moment. Vous avez uniquement votre premier jet. Qu'est-ce qu'on fait avec le premier jet? Eh bien, le premier jet, il est là pour être présenté à un auditoire restreint. On ne prend pas un premier jet pour aller directement sur sa scène, pour aller directement vers son public. Non. Prenez 2 ou 3 amis, prenez 3 personnes qui ont vraiment de la patience, du temps pour vous écouter et présentez-leur votre discours. Présentez votre discours en y intégrant les techniques de prise de parole en public. Quand c'est fait, recueillez les retours de ce public restreint et peaufinez maintenant votre discours en fonction de ce que vous voulez améliorer en considérant votre public. Vous êtes prêt maintenant à aller à la rencontre de votre public. Je vous dis merci pour votre attention et je vous invite à suivre cette série qui va porter sur les discours. Nous entrerons dans une autre facette des discours dans la prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a un discours à faire cette fin d'année. Merci de votre attention. Ciao!